Si tu regardes cette vidéo, c'est probablement parce que tu sens que quelque chose ne va pas avec ton enfant. Pas de façon évidente, pas de façon que tu arrives facilement à expliquer aux autres. Mais toi tu le sens, il réagit trop fort, ou pas assez, il explose pour rien, ou il s'éteint complètement. Il te repousse alors qu'il avait besoin de toi. Il te colle alors qu'il semblait aller bien. Et tout autour de toi, les gens te disent que c'est son âge, que tu es trop protectrice, que tu en fais trop, que certains enfants sont juste plus difficiles que d'autres. Mais toi, tu sais que c'est autre chose. Dans cette vidéo, on va voir ensemble ce qu'est vraiment le trauma complexe chez l'enfant. Pourquoi il est si difficile à reconnaître, comment il se manifeste concrètement au quotidien, pourquoi les approches parentales classiques ne fonctionnent pas avec ses enfants, et ce dont ton enfant a vraiment besoin. Reste jusqu'à la fin, parce que la dernière partie change tout. Commençons par le commencement. La différence entre un trauma simple et un trauma complexe. Un trauma simple, c'est un événement unique, ponctuel, identifiable. Un accident, une hospitalisation, une catastrophe naturelle. Le cerveau reçoit un choc, puis il guérit progressivement. Un trauma complexe, c'est différent. Ce n'est pas un événement, c'est un climat, une accumulation, une exposition prolongée à un environnement émotionnellement instable ou insécurisant. Ça peut être des conflits parentaux chroniques, une séparation difficile, un parent imprévisible émotionnellement, des tensions répétées à la maison, une exposition à la manipulation ou au contrôle psychologique. Ce qui le rend si difficile à identifier, c'est qu'il n'y a pas forcément d'événement visible. Pas de choc unique, juste une accumulation invisible, semaine après semaine, mois après mois. Et le cerveau d'un enfant, lui, enregistre tout. Voici ce qui se passe dans le cerveau d'un enfant exposé à un trauma complexe. Le cerveau humain est conçu pour détecter le danger et y répondre. Quand un enfant vit dans un environnement émotionnellement instable, son cerveau apprend quelque chose de très précis. Il apprend que le monde n'est pas sûr et il s'adapte en conséquence. L'amygdale, la partie du cerveau qui détecte le danger, devient hypersensible. Elle se met à sonner l'alarme pour des situations qui ne sont pas réellement dangereuses. Un ton de voix un peu sec, un regard différent, un changement de programme. Le cortex préfrontal, la partie logique qui régule les émotions et prend des décisions, devient moins actif. Parce que quand tu es en mode survie, tu n'as pas besoin de réfléchir. Tu as besoin de réagir. Et le système nerveux reste en état d'alerte permanent. Même quand le danger est passé. Même quand l'environnement est calme. Même quand ton enfant est chez toi, en sécurité. Son cerveau ne sait pas encore qu'il peut se détendre. C'est ce qu'on appelle l'hypervigilance. Et c'est épuisant. Pour lui. Et pour toi. Maintenant, parlons de comment ça se manifeste concrètement. Parce que c'est là que beaucoup de parents passent à côté. Les manifestations du trauma complexe ne ressemblent pas à ce que on imagine. Première manifestation. Les explosions émotionnelles disproportionnées. Ton enfant explose pour une raison qui te semble minuscule. Un sandwich coupé dans le mauvais sens. Un jeu qui ne fonctionne pas. Un nom de ta part. Et tu te demandes pourquoi il réagit comme ça. Pourquoi c'est aussi intense? Pourquoi rien ne le calme? Ce que tu ne vois pas, c'est que cette explosion n'est pas causée par le sandwich. C'est la goutte qui fait déborder un système nerveux déjà saturé. Ton enfant a peut être tenu toute la journée à l'école, ou toute la semaine, et chez toi, dans l'espace sécurisé, il lâche tout. C'est un signe de confiance, pas un problème de comportement. Deuxième manifestation. La fermeture émotionnelle. Certains enfants ne deviennent pas explosifs. Ils font le contraire. Ils s'éteignent. Ils deviennent calmes en apparence. Absents. Dans la lune. Émotionnellement déconnectés. Ils semblent ne rien ressentir. Ils regardent dans le vide. Ils répondent par monosyllabe. C'est ce qu'on appelle la dissociation. Et c'est une réponse de survie tout aussi valide que l'explosion. Le cerveau a décidé que la meilleure façon de survivre émotionnellement, c'est de se déconnecter. Ces enfants sont souvent les plus difficiles à repérer, parce qu'ils ne font pas de bruit, parce qu'ils semblent aller bien, mais intérieurement, ils sont submergés. Troisième manifestation, l'hypervigilance relationnelle. Ton enfant observe tout,
Il scanne ton visage avant de te parler. Il adapte son comportement en fonction de ton humeur. Il devine ce que tu ressens avant même que tu l'exprimes. Il fait ça parce que son cerveau a appris que les adultes sont imprévisibles. Alors il surveille constamment pour anticiper le danger avant qu'il arrive. C'est épuisant. Grandir en mode radar permanent, ça consomme une énergie énorme. 4e manifestation. Les comportements qu'on prend pour de la manipulation. Il te repousse quand tu t'approches. Il te demande de partir, puis pleure quand tu pars. Il dit qu'il te déteste, puis réclame un câlin 10 minutes après. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de l'attachement désorganisé. Son cerveau veut de la proximité, parce qu'il a besoin de sécurité. Mais la proximité lui fait peur, parce qu'il a appris que les adultes peuvent faire mal. Alors il alterne entre les deux, approche et fuite, amour et rejet. 5e manifestation. Les symptômes qui ressemblent à d'autres troubles, le trauma complexe peut ressembler à du TDAH, parce qu'il perturbe l'attention et la concentration. Il peut ressembler à de l'opposition, parce qu'il provoque de la résistance aux consignes. Il peut ressembler à de l'anxiété, parce qu'il génère une peur chronique. Et beaucoup d'enfants reçoivent des diagnostics, des traitements, des thérapies, sans que personne ne pose la question du trauma. Ce n'est pas que ces diagnostics sont faux, c'est qu'ils sont parfois incomplets. 6e manifestation. Les symptômes physiques. Maux de ventre récurrents, maux de tête, troubles du sommeil, cauchemars, énurésie, tension musculaire. Le corps garde la trace de ce que l'esprit ne peut pas encore exprimer. Quand un enfant ne peut pas mettre des mots sur ce qu'il vit, son corps le dit à sa place. Maintenant, la question que tout le monde se pose. Pourquoi les approches parentales classiques ne fonctionnent pas avec ces enfants? Les conseils parentaux classiques sont conçus pour des enfants dont le système nerveux est régulé, des enfants qui se sentent en sécurité, des enfants dont le cerveau peut entendre le raisonnement, intégrer les conséquences, apprendre des punitions. Un enfant en trauma complexe n'est pas ce cerveau-là. Expliquer ne fonctionne pas parce que son cortex préfrontal est souvent hors ligne sous stress. Punir ne fonctionne pas parce que la punition active encore plus son système d'alarme. Récompenser ne fonctionne pas de façon durable parce que le problème n'est pas motivationnel, c'est neurologique. Même l'amour ne suffit pas toujours. Pas parce que ton amour n'est pas réel, mais parce qu'un enfant dont le système nerveux est en mode survie ne peut pas recevoir l'amour de la même façon. Ce n'est pas ta faute. Tu utilisais les bons outils, juste sur le mauvais système. Alors, qu'est-ce qui fonctionne vraiment? Ce dont un enfant en trauma complexe a besoin, c'est de sécurité. Pas de discipline, pas d'explication, pas de conséquences logiques. De la sécurité. Et cette sécurité, il ne peut pas la trouver dans les mots. Il la trouve dans ton système nerveux à toi. Quand tu es calme, stable, prévisible, son cerveau reçoit un signal. Le danger est passé. Je peux me détendre. C'est ce qu'on appelle la co-régulation. Et c'est la chose la plus puissante que tu puisses offrir à ton enfant. Pas être parfaite, pas tout savoir, pas ne jamais te tromper. Juste être là, stable, régulé, prévisible. Parce qu'un enfant traumatisé ne teste pas tes limites. Il teste ta sécurité. Il ne te demande pas d'être forte, il te demande d'être stable. Et voilà la vérité que personne ne te dit. Tu ne peux pas réparer le trauma de ton enfant à sa place. Mais tu peux créer les conditions dans lesquelles son cerveau peut commencer à guérir. Ces conditions, c'est toi. Ta régulation émotionnelle, ta stabilité, ta présence prévisible. Ta capacité à rester ancré même quand il explose, même quand il te repousse, même quand tu es épuisé. Ce n'est pas de la parentalité parfaite, c'est de la parentalité trauma-informed. Et ça change tout. Si tu veux aller plus loin et comprendre concrètement comment devenir cette base de sécurité pour ton enfant, j'ai créé la méthode Mère Pilier. Le lien est dans la description et dans ma bio. Et si cette vidéo t'a aidé, partage-la avec une maman qui en a besoin. Parce que trop de mères se battent seules avec des outils qui ne sont pas faits pour leur situation. À très vite